Oui, mes frères et sœurs, c'est la suite. C'est la suite sur le mariage toujours. L'homme peut vous reprocher, ne prenez pas ça en mal, ou la femme peut vous reprocher, ne prenez pas ça en mal, parce que c'est le corps de l'autre, c'est le corps de... Donc c'est le corps, il y a des flèches comme ça, comme réciproques. Toi, tu as mon corps à moi, et moi, j'ai ton corps à toi. C'est tout à fait normal que je reproche pour que ça soit comme pour moi, comme, comme dans ma volonté, quoi. Et il faudrait savoir comment être au lit, parce qu'une femme ne peut pas non plus se jeter comme ça au lit comme une statuette ou une statue. Il faut savoir faire des mouvements, comme je venais de le dire, le 8, et puis d'un moment de côté, d'un moment à droite, d'un moment à gauche. Vous savez tout ça. Et quand il y a trop de liquide, ça se fait soigner, soit s'il faut aller au docteur, si le docteur ne sait pas soigner, implorez Dieu, Dieu va vous délivrer. 2 jours à sec, je sais, moi j'ai déjà fait ça. 2 jours à sec, vous faites ça et il nettoie comme le Négatol nettoie. J'ai vécu ça moi. Et puis ça reste comme ça sec. Mais il y aura des liquides passés dans la nature, mais pas beaucoup. C'est tout à fait naturel qu'il y ait des liquides, mais pas en excès. Voilà, mes frères et sœurs, comment il faudrait que nous nous comportions au lit. Vous aurez la suite. Voilà, mes frères et sœurs, c'est la suite. Les reproches doivent se faire entre vous. Ne vous chamaillez pas pour ça. C'est tout à fait normal. Et si vous voulez jeûner, si votre mari vous dit que non, là-bas, en tout cas, il faut nettoyer, il faut faire ça, et que vous ne savez pas comment faire, demandez soit conseil à vos proches qui ne vont pas aller après chanter ailleurs, ou le meilleur ami fidèle, c'est Christ. Vous dites à votre mari, mon chéri, j'aimerais faire la prière pour le corps que je possède qui t'appartient. Vous vous entendez d'un commun accord. S'il te permet, tu le fais. S'il ne te permet pas, tu lui demandes pourquoi. Parce qu'il se plaît. Et il te permettra sûrement. Et dans ce sens-là, que vous allez évoluer dans l'obéissance, dans la bonne entente. Et dans votre prière, Dieu va faire. Dieu nettoie tout. C'est le propriétaire du corps même. Il sait plus que les docteurs. Et quand vous faites le jeûne, vous savez que votre mari, ton mari ne jeûne pas, il doit manger. Si vous avez fait le jeûne sans manger, vous devez préparer pour les autres dans la maison. Vous préparez, vous mettez au frigo pour bien le conserver. Vous arrangez la maison comme il faut. Vous parfumez selon votre goût. Si vous n'aimez pas, vous laissez comme ça aérer la maison. Qu'on vive l'air frais. Et vous allez prier. Si votre mari vient, vous allez le voir. Assistez-le. S'il doit se doucher, aidez-lui avec des serviettes, accompagnez-le dans la douche, un peu d'ambiance.
puis ensuite vous allez servir la table. Puis des fois, faudra aussi avoir une ambiance là, familiale. Crier, oh chérie, tu as déjà fini de faire ta douche? Je t'attends. Ou vous montez, allez le voir, et puis descendre ensemble. Et vous mangez en famille si vous avez des enfants. Donc que personne se prive, comme nous dit la Bible, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Satan peut tenter. Quand vous allez en jeûne sans l'accord de l'autre, il peut aller tricher. Et c'est vous qui êtes à la base de la faute. C'est pourquoi on doit lire la Bible. La Bible nous aide vraiment à rester dans le mariage, à vivre le bonheur que Dieu nous propose. Voilà ce que j'avais encore pour ce moment-ci. Et à la suite.